Pourquoi la croix? Pourquoi Jésus doit-il être crucifié? Au moins, pour deux raisons. La première, c'est pour donner à Dieu, son Père, le fondement de notre si grand salut, puisque tout notre salut, toute l'œuvre de la rédemption a été accompli sur la base de la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans deux de ses épîtres, d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Et ensuite, dans sa lettre aux Galates, chapitre 6, Paul dit ceci: pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, et comme je le suis pour le monde. Donc, pourquoi la croix? Pour cette première raison, c'est que Jésus a donné à son Père le fondement de notre si grand salut. Tout passe par la croix. C'est la croix qui ouvre les voies royales à la vie royale. Deuxièmement, c'est à la croix que Jésus a mis fin à toute la race adamique. Pour Dieu, Adam n'existait plus. Nous, on s'en fait encore aujourd'hui avec cette vie-là. Mais Dieu, pour lui, c'est terminé. Et nous devons le croire de tout notre cœur qu'à la croix de Golgotha, Jésus a mis un point final à cette race adamique que l'ennemi a injecté dans le cœur d'Adam et d'Ève. Et ensuite, de par la croix, Jésus a mis fin à ça, et par voie de conséquence, la vie a jailli de la croix. Et cette vie-là, lui-même qui a jailli de la croix, deviendra le chef, la tête de file d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui peuplera l'humanité tout entière. Ce que nous voyons aujourd'hui, tôt ou tard, ça va disparaître. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre qui sera habitée par qui? Par des hommes nouveaux. Donc Jésus-Christ est le chef, la tête de file de cette nouvelle génération d'hommes et de femmes. Voilà les deux raisons qui ont permis à Jésus de monter à la croix de Golgotha.